toi, relève-toi, ne te mouche pas, ton ma robe pas cette fois. J'adore l'idée du bénévolat. C'est un truc qui me touche à fond. Le bénévolat, moi je trouve que c'est complètement dingue. Mais quand des fois il y a des festivals où ce qui me touche, c'est qu'il y a des enfants, des parents, des grands-parents qui sont là. Les grands-mères, elles nous font la tambouille pour qu'on joue le soir. Et puis les papas, ils font la sécurité, les enfants, et ça tient debout comme ça. Et nous, là, on se dit, il faut vraiment qu'on chante bien ce soir parce que là, eux, ils assurent derrière. Le bénévolat, ça me touche, ouais. Mais l'activisme, c'est super aussi, quoi. Donc, l'idée, c'est de ne pas se dire, on attend un retour, quoi. C'est juste se dire, qu'est-ce qu'on ferait, quelle que soit notre activité, qu'est-ce qu'on doit faire pour poser une pierre et une autre, pour que celui qui est à côté de moi vive mieux. En fait, il est là le truc. Et si la personne se dit la même chose à côté de moi, ben moi, je vis mieux. Et voilà. Et le bénévolat, c'est ça. Voler ou prédire l'avenir. Wow. Voler l'avenir. Voler l'avenir, évidemment. Il faut le piquer l'avenir. Ah oui. Bah ouais, il faut tout voler. Ouais, mais je suis un pilleur, quoi. Il faut piller et se dire que... moi, je me dis que l'important, c'est nos enfants. Et aujourd'hui, il ne faut pas leur voler, justement, ce qui va se passer devant. Il faut voler toutes les belles choses pour leur dire, pour leur donner à eux, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est on a Internet, on a des drames qui se jouent dans le monde entier. Et nos enfants, ils reçoivent ça à la maison et ils se disent mais c'est ça la vie alors que tout est difficile. Moi, quand j'étais gamin, on avait l'éternité devant. On se disait le soleil brille devant. Il y a une falaise, on va sauter, on ne sait pas. On n'a pas encore fait l'amour, on ne sait pas ce que c'est. Oh, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas que le mensonge et la trahison existent, on ne connaît même pas la mort, on ne sait pas que ça existe tout ça. C'est juste merveilleux. Et voilà, et c'est en ce sens que je dis ça. Et puis voler l'avenir, pour moi, je me dis, c'est tout piqué pour se dire que on n'a qu'une vie, on vit, on meurt, il faut déconner, il faut faire n'importe quoi, et pour ça, faut qu'on vole tout. Moi, je suis un voleur. Et l'autre aussi, là, le mieux sec, là, on pille tout. Je crois que c'est ce qu'il a. L'été à Perpignan et l'hiver en Nouvelle-Calédonie, quoi. Voilà. Ouais. Ça me va. Ça me va très bien, ça. Mais, non, je dis ça parce que je suis plus... Alors, moi, je suis né au pied des montagnes, mais je suis plus mer et océan que montagne, en fait. La montagne, j'ai l'impression que... C'est beau, la montagne. Mais j'ai l'impression que l'entonnoir est comme ça. C'est-à-dire que plus on monte et plus on se resserre, alors qu'on arrive vers des sommets. Mais la mer, c'est... comme ça. Ce matin, là, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu la grande bleue, là, devant le truc. On respire pas pareil. Hein. Donc, je dirais ça, ouais. L'été chez nous et l'hiver chez vous. Voilà. Miossec et Thiéphène. Vous êtes bien d'accord. Ouais, non, mais évidemment qu'ils font partie... C'est vraiment les aspirations totales. Moi, la première fois que j'ai écouté Miossec, j'écrivais mes chansons chez moi et je n'osais pas les montrer parce que j'avais beaucoup trop de pieds dans mes mots, beaucoup trop de mots qui rentraient dans les chansons. Et je les mettais au marteau. Et un jour, j'ai entendu ce chanteur qui mettait je ne sais pas combien de pieds dans cette chanson. J'ai dit, waouh, il le fait, on peut le faire. Et moi, j'ai piqué énormément de choses à Miossec. J'ai piqué énormément de choses à Thiéphène. Et Thiéphène m'a amené un truc, c'est que quand tout arrive, quoi, 12, 13, 14, 15 ans, sur la place de mon village, il fait nuit, et on se retrouve et on dit on va révolutionner le monde. Et là, il y en a un qui prend un magnétophone et qui met play, et c'est Thiéphène, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, je peux le serrer dans mes bras en Nouvelle-Calédonie, alors que lui, il m'a bercé toute la vie. Et la source de tout ça, c'est Léo Ferré. Donc, français que j'écoute le plus, c'est ces copains-là, et Léo Ferré, parce que c'est comme si... le papa ultime, c'est Léo Ferré. Ouais. Un jour, il y aura comme il y a aujourd'hui, des écrivains qui vont raconter l'histoire de la chanson française. Et dans 300 ans, il y aura une frise comme ça, mais la chanson en général, ou la musique en général. Et on va oublier 1000 choses, mais sur la frise, il y aura Léo Ferré et Beethoven. Voilà. Pour moi, je me dis qu'on est les contemporains de Léo Ferré, comme des gens étaient les contemporains de Ludwig van Beethoven.
Tu crois au coup de foudre à fond. Ouais, c'est juste le truc. Je voulais appeler mon deuxième album, ils n'ont pas voulu. Je voulais l'appeler L'amour terroriste. Alors évidemment, le mot terroriste, il fait peur, mais pour moi, c'est ça le coup de foudre. Album, alors déjà, le coup de foudre, l'album de Digelin, chef-d'œuvre, mais pour moi, le coup de foudre, c'est on sort de la maison et au coin de la rue, on rencontre une personne qui en 3 secondes peut changer notre vie. Et j'y crois moi tous les jours à ça. C'est complètement dingue. Et ce qui est fabuleux, c'est que même en étant fou amoureux d'une personne, eh bien, on peut encore tomber encore plus fou amoureux. J'y crois. Je crois. Mais c'est que ça. C'est-à-dire qu'on peut. Moi, je suis sûr que si on me jette dans un feu et que dans le feu, je vois l'amour fou, je suis capable de sourire au fond du feu. Peut-être. mais j'y crois, ouais, à fond. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui compte, quoi. Le reste, il n'y a que ça. Si jamais on a ça au fond du ventre qui nous mord, il peut se passer n'importe quoi. Il peut se passer n'importe quoi, je suis sûr. Ouais. Ah ouais, c'est l'énergie ultime, évidemment. C'est super vos questions. Yoga ou course à pied? Course à pied. Ouais, yoga, je suis fasciné. Bah, j'en fais, ouais, j'ai toujours le record de mon lycée. Bon, il y a 30 ans, hein, mais j'ai le record du 1000 mètres de mon lycée. Et la course à pied me fascine, ouais. C'est quand même un truc, parce qu'en course à pied, il y a le moment où il y a une drogue naturelle qui fait qu'il se passe quelque chose, voilà, où on est étourdi. Mais non, la course à pied, ça me fascine. Et puis je regarde toujours les marathons et tout ça, et même à la télé. Et une fois, j'étais à New York, et j'ai regardé le départ, j'étais à Brooklyn, et j'ai regardé le départ du marathon de New York à la télé. Et je suis allé voir l'arrivée à Central Park. Je me suis mis sur une colline de Central Park. Et là, quand ils arrivent, les coureurs comme ça, on leur met une couverture de survie argentée sur le dos. Et ils s'éparpillent après, chacun vers leur vie. Mais quand on est très haut, on voit comme des mouches s'éparpiller comme ça. Donc je dirais course après pied plutôt que yoga. Le yoga, je trouve que je suis pas assez... je suis pas assez. Je suis pas assez pour le yoga. Et pas assez souple, quoi. Si je peux même pas me mettre en tailleur, quoi. Si je me mets en tailleur, je peux plus me relever. Donc course à pied. Ouais. Tout ce qui se passe entre 8 et 12 ans, c'est ce qui nous poursuit toute la vie. Et j'ai croisé, sans le croiser vraiment, je ne l'ai jamais croisé, je dirais Joe Strummer, chanteur des Clash. Et James Stewart, dans La vie est belle, l'acteur. Je dirais... ouais, Joe Strummer, c'est un regard. C'est-à-dire que j'ai une photo chez moi, où quand je vais pas bien, et quand j'étais ado, j'avais cette photo. Et je regarde cette photo, et je vais mieux. Il y a quelque chose dans ses yeux qui regarde l'éternité, et qui dit hey, mon pote, tout va aller bien. Voilà. C'est un grand frère qui me dit tout va aller bien. Avoir les poches pleines de miel ou avoir les cheveux pleins de farine. Moi j'ai les cheveux pleins de miel. Non mais en France, alors là ça va mieux parce que je me suis coupé les cheveux il y a 2 jours. Mais en général, quand on fait une interview, il y a toujours des mecs sur internet ou des gens qui racontent des choses. Et moi les gens marquent, mais il est mort ton coiffeur? Ouais. Je dirais que c'est pareil, quoi. Le stylo, c'est un revolver, quoi. Bah, ça l'est, mais c'est un revolver. Un stylo, tu peux dire la bourse ou la vie, mais tu peux dire tu m'aimes plus. On peut tout faire avec un stylo, quoi. Enfin, t'imagines, je fais ça, quoi. Facebook ou Instagram. Alors voilà, c'est sûr que je suis très mauvais Internet, mais très mauvais. Mais sauf que Facebook, ils m'ont interdit, ils m'ont enlevé les codes parce que je mettais des conneries à n'importe quelle heure du matin. Et ils m'ont dit pour mon image c'est pas génial, Bruno on t'enlève les codes. Alors si je veux dire un truc sur Facebook, je leur dis à une personne, je dis à la personne qui le met. Par contre Instagram, il y a peu de monde qui regarde, je peux mettre toutes les conneries. Et des photos, n'importe quoi. Il faut aussi sur Instagram. Ah bah, moi, là les vrais trucs, les vraies conneries, mes vraies conneries. Là c'est rigolo. Mais ou pas, mais en tout cas, voilà. C'est souvent les gens mettent des points d'interrogation. Mais pourquoi il a mis ça? C'est pas possible. Ouais. Sans raison je pleure, à gros bouillon je pleure.
je pleure. À gros bouillon, je pleure.